Il était une fois, dans le royaume d'Andorre, un pays prospère et en paix. Hélas, il y avait une princesse du nom de Danaé, connue pour son mauvais comportement. Son père le roi avait eu vent de la méchanceté qu'elle avait envers son entourage. Un jour, il décida de la punir de la plus originale des manières. Le jour se leva au beau royaume d'Andorre, les animaux se réveillaient tranquillement, et la princesse Danaé s'éveilla. Elle aimait observer les animaux au bord de la fenêtre, et ce pendant de longs moments. Cependant, comme tous les matins, il fallait qu'elle se prépare pour la journée. Ainsi, la gentille servante venait l'habiller et la coiffer, mais ce jour-là, comme tant d'autres, la princesse ne voulait pas se parer. Elle dit alors « Je veux continuer à regarder les animaux. Tu ne sais rien faire comme il faut de toute façon. Tes coiffures sont laides et tu serres trop mes robes. Va-t'en, bonne à rien. » La journée passa. La jeune princesse se présenta alors devant sa servante pour le souper. Malheureusement, le repas ne fut pas au goût de la princesse, alors elle s'exclama « Décidément, tu es aussi habile qu'une truie, ce repas est infect. Va me chercher des friandises avant que je ne meure de faim. » Après son service, la servante, excédée, alla parler au roi du comportement inadapté de la princesse. Le roi fut choqué d'apprendre que sa petite-fille chérie avait un comportement aussi odieux. Songeur, il décida de la punir de la plus originale des manières. Le roi rassura la servante. « Si ma fille se comporte de cette manière aujourd'hui, qui sait quel genre de reine elle deviendra plus tard? Je ne laisserai pas passer ses manières. À chaque fois qu'elle aura un comportement odieux, je vous ordonne de lui mettre une couche d'un vêtement lourd. Le poids de ses vêtements sera la symbolique de sa méchanceté. » Le lendemain matin, la princesse fit un nouveau caprice au moment de l'habillage. Cette fois-ci, son comportement fut puni. La servante lui mit une jupe faite d'un métal particulier et d'une lourdeur comparable à une pastèque. Devant l'air ahuri de la princesse, la servante dit « Le roi a choisi tous vos prochains habits, ma princesse. Ce sont ses ordres, je ne peux rien y faire. » Durant l'après-midi, elle décida d'aller faire une promenade à cheval. Elle se rendit donc à l'écurie et ordonna au palefrenier de lui préparer immédiatement son cheval préféré. Hélas, le cheval, malade, ne pouvait pas se déplacer. Mais la princesse ne voulut rien entendre. Elle déclara « Je n'en ai que faire, c'est votre travail de me donner le cheval que je souhaite quand je le souhaite. Alors faites vite et apportez-le-moi ou je vous ferai dormir dans la paille à côté des chevaux, et ce pendant 1 an. » Le pauvre homme, tremblant de peur, s'exécuta. Plus tard dans la journée, lorsque le palefrenier prépara le cheval du roi pour la chasse, il lui parla du mauvais comportement de la princesse. Le roi fut une nouvelle fois choqué et décida « Cette fois-ci, je lui mettrai une jupe encore plus lourde, faite d'un métal encore plus lourd. » Le jour suivant, la princesse reçut une nouvelle jupe qui ajouta du poids à ses vêtements. Durant l'après-midi, elle reçut la visite d'une amie chère. Celle-ci avait un bracelet magnifique, orné de pierres précieuses. Danaé en fut immédiatement jalouse. Elle proposa alors un échange. « Je t'échange ton bracelet contre mon superbe bijou, » dit-elle. Ce que son amie ne savait pas, c'était que le bijou de la princesse était très usé. Elle insista pour faire l'échange à tel point que son amie céda, mais lorsqu'elle se rendit compte de la supercherie, elle voulut récupérer son bien. La princesse n'accepta pas et décréta que le bracelet était maintenant sien, puis elle dit à son amie de s'en aller car elle ne voulait plus la voir. La servante, qui n'était pas très loin, entendit tout et décida d'en parler au roi. Le roi s'écria « Cette fois-ci, j'ordonne au couturier de confectionner une robe tellement lourde que ma fille aura l'impression d'avoir des poids sur tout le corps. » Le jour d'après, la princesse rendit visite à son père le roi. Elle le complimenta fortement, puis, à bout de compliments, elle demanda si elle pouvait avoir de nouveaux chevaux ainsi qu'une nouvelle tiare pour être vue et adulée de tous. Néanmoins, son père refusa. « Nous n'avons pas besoin de ces choses pour être aimés, ma chérie. Le respect et la gentillesse sont suffisants pour notre peuple. » Devant ce refus, Danaï se mit en colère. « Tu n'es qu'un radin, rien ne sert d'être aussi riche pour ne pas en profiter. Achète ces choses ou je ne te parlerai plus jamais. » Le roi fit alors consigner sa fille dans sa chambre et ordonna au couturier de lui créer un vêtement plus lourd encore, aussi lourd que le poids d'un enfant sur son dos. Le matin suivant, Danaé ne pouvait presque plus bouger à cause du poids de ses vêtements. Elle commença à réfléchir à la raison pour laquelle le roi avait choisi des vêtements si lourds. Tout à coup, elle se rappela de chaque moment où on lui avait mis un vêtement lourd. Elle pensa alors à la servante, au palefrenier, à son amie et à son père,
tous si gentils avec elle et à sa cruauté envers eux. « Mais bien sûr, s'écria-t-elle, je suis sûre et certaine que le poids de mes habits est lié à mon comportement. » Avec regret et grande tristesse, la princesse se décida d'agir. Alors dès qu'elle aperçut sa servante, elle lui demanda de lui pardonner tous ses mots blessants et gestes déplacés. Puis, elle marcha jusqu'à l'écurie et s'excusa d'avoir menacé le palefrenier et lui promit qu'elle le respectera comme il se doit à l'avenir. Après cela, elle se rendit chez son amie pour lui rendre son bracelet et s'excuser de l'avoir trompé. Elle lui offrit alors une jolie robe pour se faire pardonner. Danaé finit par chercher le roi. Lorsqu'elle le trouva, elle dit tout bas : « Je suis désolée, papa, de t'avoir déçu par mes agissements. Les personnes qui m'entourent méritent respect et gentillesse. Lorsque l'on se comporte mal, cela devient pesant pour les autres, mais aussi pour soi. Je ne le voyais pas, mais mon cœur était aussi lourd que les vêtements que je porte. » Le roi, satisfait, demanda à ce qu'on lui remette des vêtements très légers. Le calme était enfin revenu sur le royaume, et on entendit parler jusqu'au royaume lointain d'une princesse au grand cœur.